Alors, dans les objets geeks, hein, il y a l'ampli. Alors ça, c'est prévu que je fasse quelque chose dessus. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Il y a déjà une première vidéo qui a été faite sur cet ampli-là. Donc, il y a un Sony STRDN 1080. Donc, il y a une série. Je vous laisse le loisir d'aller la voir. Elle est en cours. Du moins, il y a la première vidéo qui est faite, la deuxième qui est en cours. Juste au-dessus, c'est un lecteur de DVD audio, donc c'est-à-dire il décodait les DVD audio, qui est un format qui a plus ou moins planté. Alors là, il y a deux objets geeks. Bon, il y a la PS4, hein, on va pas revenir dessus, ça c'est sûr. Par contre, juste au-dessus, là, en noir, là, ce petit truc-là, pareil, hein, il y a beaucoup de choses dessus. C'est une Nvidia Shield télé. Un Chromecast audio. En gros, ça permet de Chromecaster du son quand on a un ampli non connecté. Donc ça, c'est un iPad Pro. Je considère ça comme étant geek. Un objet geek. Alors, il me sert beaucoup pour faire mes comptes rendus de chantier, des choses comme ça. Alors, ça aurait pu être geek, le poêle, parce qu'ils font une version connectée du poêle. Donc, il y a des capteurs à mettre qui connectent ton téléphone à ton poêle et qui t'indiquent quand il faut remettre des bûches, il te des rappels. Ça, c'est un peu geek, hein, tout ça. Le premier ici, ça, c'est un chargeur de batterie un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on trouve. Ça charge des piles rechargeables classiques et ça charge aussi des piles LiPo qu'on met dans les lampes puissantes. Ça, c'est un chargeur de LiPo de voiture radiocommandée. Donc là, il y a le Bebop. Donc avec ces différentes batteries qui sont même rangées n'importe comment, parce que du coup, on va abîmer les hélices. Hein. Les différentes batteries... le Sky Controller qui est la télécommande, c'est vraiment du geek des anciens temps. C'est un truc, c'est d'une autre époque. Alors attendez, j'essaie d'ouvrir. Bon, je vais pas l'allumer, je sais même pas s'il fonctionne encore, mais voilà. C'était ce qu'on appelait les notebooks. Je crois que c'était notebook à l'époque. Voilà. Bon, après, le problème de ces trucs-là, c'est que bon, c'était bien pratique. Alors l'écran, vous voyez la taille, la largeur de la bordure, là, elle est absolument énorme. C'était assez moche, on va dire. C'était un Asus IPC, alors je sais plus quelle version exacte. Le gros souci de ces trucs-là, c'était le manque de puissance, en fait. Ça manquait vraiment énormément de puissance. Ça, c'est un objet vraiment purement geek aussi. Hein. C'est une station météo. Une vraie station météo, entre guillemets, vrai. C'est une station météo, en fait, sur ma toiture. J'ai un anémomètre pour mesurer le vent. J'ai un pluviomètre pour mesurer la pluie. Et j'ai une sonde de température pour mesurer la température, c'est étonnant, et l'humidité. Ça, c'est sûr que c'est assez geek. C'est une imprimante. Alors je vous ferai pas de présentation, c'est juste pour vous montrer la geekitude du truc, parce qu'elle scanne entre autres les négatifs et les diapositives. La Freebox Mini 4K, moi je considère ça comme un petit peu de la geekitude aussi. Hein. Je sais pas, ça vaut le coup de faire un retour dessus, parce que je serais hyper négatif sur cette bestiole. Le Wi-Fi est pourri, ça déconnecte très souvent, mais la partie de player est catastrophique, mais nulle à chier. Du coup, j'ai été obligé d'acheter un petit Nvidia Shield qui à côté est extraordinaire. Autre objet, et effectivement très geek, mais pour le coup vraiment hyper utile. On est tous, c'est vraiment, ça marche hyper bien. C'est ce truc-là, c'est un aspirateur robot. Alors ça, c'est geek. Hein. Il y a la petite télécommande qui va avec, qui permet de le faire démarrer. Tac, bon. Non, hein. Tac. Ouais, il est en train de démarrer. Donc ça, c'est geek. Mais par contre, franchement, il aspire super bien. Il aspire, on peut lui mettre une serpillière. Il y a un youtubeur, je mettrai le lien, qui avait fait un truc sur ce truc. Bon, voilà. Hop, là on va lui demander. Tac, on va lui demander. Arrête-toi. Paf, arrête-toi. On va lui dire retourne à la maison. Voilà, puis là il va retourner gentiment à la maison, normalement. Et il se cache. Il se cache, regardez, il se cache. Lui, c'est le roi des geeks. Le roi des geeks. Je suis en train de... Ouais, grave. Mais je vais faire ça en fait. On va faire ça juste après. J'étais en train de faire le tour de tous mes objets, tous mes objets geeks à la maison. Et alors lui, je te raconte pas quoi. Regarde, il ramène un truc méga geek. Ça c'est geek. Ça c'est geek. Fais voir la lampe l'autre, là, Lucas. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Du sucre, de l'huile. Il y a plusieurs modes et tout. Mais bon, ça c'est mieux de les montrer la nuit, les lampes. C'est étonnant, hein, mais ça marche mieux, on voit mieux de nuit.
Et j'en ai une autre, encore plus geek, puis encore plus puissante, parce que celle-là, en fait, il n'y a qu'une seule LED dedans, et une seule grosse batterie. Là, il y a 4 petites batteries, et puis plein de LED, je sais pas, comptez-les si vous voulez, ça, si ça vous amuse. Alors, par contre, ça éclaire pas mal. Geek, ça c'est une enceinte connectée. C'est quoi, c'est JBL? Ce truc, c'était geek. Je sais même pas s'il marche encore, mais c'était geek dans tous les cas. Bon, maintenant, ça a été un peu remplacé par tout ce qui est tablette. Il y a un truc complètement geek. Les 2 premiers résultats, là. Ça, c'est chez toi, ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi? Chez moi, 237. Oui. Chez toi. D'accord. Donc, quand je vous dis que le Wi-Fi de la Mini 4K est complètement à chier, là, c'est la preuve. Bon, là, c'est la Mini 4K et lui, la Freebox Delta. Hein. Petite batterie, bon, c'est geek, mais utile. Mais bon, c'est pas parce que c'est geek que c'est inutile. Mais une petite batterie. Connectée. Ah, mais ça, par contre, je les montrerai un autre jour, cela. C'est une autre vidéo. Des petits réveils lampes qui font la lumière du jour et qui s'allument gentiment, tout doucement, pour te réveiller comme si c'était le lever du soleil. Donc ça, c'est un ordinateur. Alors là, pourquoi il est geek? Parce que c'est le processeur. C'était un i7. À l'époque, c'était tout nouveau les i7 et c'est assez rare. C'était très rare sur les ordinateurs portables, forcément. Relativement cher. Mais par contre, l'avantage, c'est que 10 ans après, il est encore valable, le truc, il tourne encore très correctement. Là, il y a 2 objets très geeks. Donc ça, on pourrait faire un petit retour là-dessus. Alors, c'est un projecteur pas trop cher. Je donnerai pas le prix parce qu'il y a mon fils, c'était un cadeau. Donc forcément, si on donne le prix du cadeau, ça va pas le faire. Mais c'est tout à fait geek, hein. C'est un petit projecteur. Pour le prix, la qualité est très sympa. C'est pas extraordinaire, hein, faut pas s'attendre à une qualité formidable. Il y a ça, je vais faire un truc dessus qui sera ni positif ni négatif, vous verrez. Je ferai mon retour sur ce casque. C'est un casque Samsung Bluetooth. Donc je vais m'arrêter tout de suite parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Dans la suite des objets geeks, il y a le stylet qui va avec l'iPad. C'est tout très geek. Bon, là, dans la main, j'ai un objet super méga geek. Ce truc-là. Stabilisateur. Ça, c'est geek. Bon, la lampe, mon miroir est absolument dégueulasse. Hein, je suis bien d'accord. C'est comme ça. Et donc ça, c'est ultra geek. Hein, c'est ultra geek. On pourrait peut-être faire un petit truc là-dessus. Un autre objet que j'ai déjà montré, qui est relativement geek. Hein? Petite voiture radiocommandée là, bon je vais pas la sortir maintenant. C'est quoi, c'est Overboard ou je sais plus quoi, je me rappelle plus de l'autre nom. Bon, une vieille PS3, alors ça c'est la PS3 en fait. Hop, vers le haut. Bon, c'est pas facile à montrer. La PS3 il s'en sert pour le petit projecteur qu'on vous a montré tout à l'heure, du coup ils branchent la PS3 dessus, ça leur permet de jouer ou de balancer des films aussi. Le Chromecast ça fait très geek aussi, hein, ça. Alors il l'utilise aussi pour son petit, comment ça s'appelle, projecteur. Ouais. Voilà, ça permet de balancer le Chromecast. YouTube. Voilà, du YouTube, enfin, surtout les vidéos. Celui-là c'est le Chromecast vidéo. L'autre c'était un Chromecast audio. Petit drone racer qui est très 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 bien, rapport qualité-prix super. C'est-à-dire que c'est un truc très sympa à piloter, truc geek. Ça. Donc là. En fait, une fois qu'on l'allume, c'est une machine à café qui moule le café. C'est hyper pratique. Hyper pratique, ça permet de faire des cafés rapidement, tout ça. Tac. Et en fait, du café dedans. Ça fait le café tout seul. C'est une vieille, hein, elle date d'il y a quelques années, celle-là. Et elle commence à s'allume et s'éteint toute seule, donc à mon avis, il n'y en a plus pour très longtemps. Mon sac à dos. Et oui, ça paraît pas comme ça, mais il est méga geek ce truc. Pour plusieurs raisons. Oui, il est méga geek. Alors, la fermeture éclair qui est dans le dos, comme ça on peut pas ouvrir le sac dans le métro. C'est assez pratique, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est un clone d'un sac existant, c'est pas un vrai. Et dedans, donc on peut mettre facilement son iPad, là, machin, nickel. Ça rentre parfaitement dedans.
Et le deuxième truc qui est vraiment geek, je voulais vous montrer. Là, il y a de quoi brancher une prise d'USB et un machin comme ça qu'on met dans le sac. Comme ça permet de recharger son téléphone. Ça, c'est une poche qui est dans l'eau, comme pareil, hein, même principe, on peut rien vous piquer. Du coup, en fait, il n'y a rien qui est devant. Il n'y a aucune poche. Il y a une petite poche dessus, je m'en sers pour mettre mes clés, des choses comme ça. Ça, c'est pas geek. C'est pas geek. Par contre, on pourrait geeker le truc. On foutrait une petite puce GPS sur chaque patte de poule. Comme ça, on sait où elles sont, à quelle heure elles se couchent. Ce serait génial, non? C'est un petit disque dur réseau. C'est un Synology, donc la marque. DS213J. Donc là, il commence à dater, hein, quand même, un petit peu. Il y a quelques années, l'engin. C'est un truc, ça marche super bien. Je le conseille vraiment à tout le monde. Pour l'instant, j'ai qu'un seul disque dedans. Je peux en avoir deux. Puis le truc au-dessus, c'est un disque dur qui permet de sauvegarder toutes les données qui sont dedans, du moins les données hypersensibles. C'est tout mon appareil photo. Alors là, bon, il est rangé en mode voyage, entre guillemets. Là, mon appareil photo qui est en dessous. Bon, il est bien rangé, tout est bien rangé. Et c'est mon petit appareil photo Fuji. Avec mes différents objectifs, ça fera l'objet d'une vidéo complète dessus. Bon, ça, c'est un peu geek aussi. Le plafonnier LED. Attendez, j'essaye de le mettre correctement. Ça, c'est un peu geek, hein, quand même, dans l'histoire. Hein. Petite imprimante A3 connectée, hein, enfin plus ou moins connectée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La bière, c'est geek ou pas? Ça, non, c'est geek, c'est pas geek, je sais pas. C'est geek, ça, un peu. Hein, les jolis petits avions et les petits basketteurs. Ça, c'est un vieux routeur Wi-Fi de très très bonne qualité. Je m'en suis servi des années. Encore une antenne Wi-Fi énorme qui se branchait sur ce truc-là. D'ailleurs, j'arrive à la brancher là-dessus. Ça augmentait la portée. J'aurais dû essayer. Si ça se trouve, je peux faire des trucs de ouf avec. Parce que un autre petit truc geek, hein, très utile dans mon métier. Donc c'est un télémètre laser. Donc un mètre laser, quoi. Donc vraiment, c'est super et indispensable. Surtout quand on est tout seul pour faire un relevé. Mais de toute façon, je ferai un truc sur les relevés en architecture, un de ces quatre. Il y a un petit couple de talkie-walkie. Hein, ouais, ça c'est geek. C'est assez rigolo quand on est en vacances. Là, chacun prend son talkie-walkie dans deux voitures différentes. Là. Une petite lampe frontale. Ça me sert maintenant. Elle me sert beaucoup pour aller courir quand il fait nuit, par exemple. Enfin, beaucoup. Ça. De temps en temps pour aller courir quand il fait nuit. À l'origine, je m'en servais pour aller à la pêche. Il y a ça aussi, je vous l'ai montré l'autre jour. Si vous avez regardé la vidéo sur le poêle à bois, ce que je vous invite à faire, à la regarder, à mettre un petit pouce bleu, hein, ça sera cool. Donc, c'est mon petit testeur d'humidité. Voilà, très très pratique, indispensable, enfin indispensable, quasi indispensable quand on a un poêle à bois. Clac. Voilà, ça indique l'humidité, on plante ça dans le bois. Voilà, je suis à 14-15% d'humidité. Ça permet aussi de pas se faire avoir quand on achète du bois, par exemple. Quand le mec il vous dit oui, mon bois il est sec, je vous assure il est sec, et puis on reçoit le bois, tu te dis mais il est pas sec. Ça permet de le tester. Voilà, tout ça je vous l'avais montré, je l'avais utilisé aussi encore dans une de mes vidéos sur le poêle. Faut vraiment regarder ces putains de vidéos sur le poêle à bois. Hein. C'est un pistolet laser. En fait, ça permet de mesurer la température. Alors là, le problème c'est que j'ai plus de batterie dedans. Si. Voilà, ça indique la température. Des objets. On vise un objet, boum, ça donne la température. Bon là c'est pas super intéressant, tiens je vais regarder, là je vise un radiateur en fait. Et on voit que le radiateur il chauffe pas. Survival Geek, une vieille boussole, boussole. Pour se retrouver en forêt, il faut qu'on soit perdu. Bon maintenant avec les GPS, on n'est plus perdu en forêt. Hein, sauf quand le téléphone a plus de batterie. Ça c'est pas mal geek du tout. Je pourrais vous faire un tout petit truc là-dessus, c'est on branche ça sur une prise électrique et ça vous indique la consommation d'un élément. Si par exemple tu branches sur ton frigo, ça va te donner la consommation instantanée du frigo, la consommation moyenne. Ça c'est un niveau laser. Voilà, il n'y a pas de conchine pendule. C'est une montre connectée à l'horloge atomique. Donc en gros elle est précise au millième de seconde près, ce qui est très très pratique dans notre monde actuel. Bon écoutez, je pense avoir fait le tour globalement. N'hésitez pas à demander si vous voulez que je fasse le focus sur l'un de ces objets ou même un autre objet auquel j'aurais pas pensé. Hein. On va déjà se pencher sur le retour sur certains objets, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y a le casque, là, on va faire un retour là-dessus. Il y a l'ampli connecté, ça c'est sûr, c'est en train d'être fait.
En espérant que la vidéo vous a plu, mettez le petit pouce bleu qui va bien, ça me fera vachement plaisir. Donc je vous dis, à plus dans le bus.